dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous vous aimons, pour vous l'amour n'a pas changé. Nous vous aimons de la même manière et nous prenons le temps d'intercéder pour vous. Et nous croyons que pour vous, Dieu écoute toujours nos prières et il vous exauce. Soyez tous bénis et que les joies de Dieu, les grâces, les compassions de Dieu vous accompagnent et demeurent toujours avec vous. La Bible dit, lorsque je pense à ma misère, à ma détresse, lorsque mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur, voici ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin. J'aimerais dire à toi qui m'écoutes que les bontés de Dieu se manifestent sur ta vie. Expérimente ses compassions, parce qu'à cause de ses compassions, Dieu fait des choses extraordinaires. À cause de sa miséricorde, Dieu nous guérit. À cause de sa miséricorde, Dieu nous restaure. À cause de sa miséricorde, Dieu nous protège. Soyez bénis et vivez l'épée de Dieu. Soyez tous bénis. Soyez bénis, que vos familles respectives, si vous travaillez quelque part, que Dieu protège votre travail. Si vous êtes à la recherche du boulot, que Dieu crée une porte. Si vous êtes marié, que Dieu bénisse votre ménage. Si vous êtes fiancé, que Dieu protège vos fiançailles et que Dieu vous comble de beaucoup de joie et de beaucoup de paix. Je voulais acclamer ce Dieu-là qui nous donne le souffle de vie. Je voulais l'acclamer en lui disant merci parce que la nuit, il a protégé nos vies. Je le dis toujours, dormir et se réveiller, ça ne dépend pas de nous, ça dépend des compassions de Dieu. Voilà pourquoi j'acclame le Seigneur, je le déclare puissant, je le déclare vivant, je le déclare capable, je te déclare tout. Il est tout pour nous, il est tout pour toi, il est tout pour ton pays, il est tout pour mon pays. Qu'il soit béni ce Dieu-là. Seigneur, reçois nos acclamations et reçois notre adoration. Sois adoré, toi Adonai. Sois adoré Elohim, El Shaddai, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tchidkenu. Tu guéris toutes nos maladies et tu redresses toutes nos infirmités. Tu nous prends dans la poussière. Merci Seigneur, et tu nous fais asseoir avec les grands. Tu donnes l'identité à ceux qui en ont perdu. Merci Seigneur, qui est comme toi Père. Ta domination, ton règne, Père de gloire, repose sur nos épaules. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons, toi le chemin, la vérité, la vie. Qui est celui qui a marché de toi avec toi pour échouer? Il n'existe pas. Qui est celui qui t'a invoqué et être confit? Il n'existe pas. Qui est celui qui s'est attaché à toi et pour être couvert d'opprobre? Il n'existe pas. Il n'y a que toi qui essuies nos larmes. Voilà pourquoi je t'acclame. Je t'acclame mon Dieu, je t'acclame mon roi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous pour toute la semaine. Merci pour la dernière vidéo qui a béni beaucoup de gens. Merci aussi pour ton serviteur que tu as restauré. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Si c'est votre première fois de recevoir notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Commencez par vous abonner. Et deuxièmement, activez la barre de notification. Comme ça, à chaque lancement de vidéo, vous êtes bénis de la recevoir. Hein? Donc, si c'est votre première fois de nous suivre, de recevoir notre vidéo, abonnez-vous. C'est une bénédiction de vous abonner, bien aimé dans le Seigneur, et activez la barre de notification. Ça sera à tout moment où la vidéo, une nouvelle vidéo est lancée, vous serez la première personne à la recevoir. Alors, il y a un travail que je demande à tous les abonnés à notre chaîne YouTube. Partagez la vidéo. Ça, c'est le travail évangélique que je vous demande. Quand vous la partagez, Dieu vous compte vous. Ça sera vous que Dieu voit. Ça sera comme si c'est vous qui avez prêché. Moi, j'ai reçu la vision, mais la provision, c'est toi. Le travail de gagner les âmes, le travail de consoler les gens dans le Seigneur, ce n'est pas seulement le travail de l'homme de Dieu, l'apôtre Marcel, mais c'est le travail de tout chrétien.
Bien-aimés, vous vous sentez intéressé par nos vidéos, vous vous sentez béni par nos vidéos, n'oubliez pas de les partager. Je sais que vous avez beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Partagez la vidéo sur Messenger, sur YouTube, sur Bien-aimé dans le Seigneur, sur WhatsApp, sur Facebook. Par tous les moyens, Bien-aimé dans le Seigneur, partagez la vidéo et vous ne manquerez pas d'être bénis. Vous voulez nous contacter, vous voulez nous rencontrer, Bien-aimé, il n'y a pas de problème. Passez des appels, je crois, nous allons vous répondre sans problème. Que Dieu soit béni et que Dieu soit avec vous, que le Dieu de ma paix vous console, que le Dieu de ma paix vous fortifie. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un thème qui va vous aider, un thème qui va nous aider, un bon thème, c'est le nom de Jésus, paix. C'est le nom de Jésus, paix. C'est ça le thème que nous exploitons maintenant. C'est le nom de Jésus, paix. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes vers la fin des temps, où le diable travaille, où le diable opère beaucoup de choses. Le diable ne choisit pas des endroits pour travailler. Qu'on ne vous dise pas que non, le diable travaille seulement dans des bars. Qu'on ne vous dise pas ça. Qu'on ne vous dise pas non, le diable travaille seulement dans des cimetières, dans les lieux de deuil. Non. Aujourd'hui, le diable s'arrange pour s'introduire même dans les églises. C'est pourquoi je vous dis en passant, ne passez pas que partout là où on a écrit église, que réellement c'est une église du Seigneur. Il y a des endroits où on a écrit église, on a bien aimé dans le Seigneur orné l'église avec de belles écritures, mais en réalité c'est quelque chose qui est consacré au diable. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes à un temps où nous avons besoin de discerner. Tout celui qui se présentera devant vous, quelle que soit la manière dont il va se présenter, à un homme humble, un homme simple, ne croyez pas qu'il est homme de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, seule la grâce de discerner vous permettra de comprendre si réellement cet homme-là ou cette femme-là est serviteur ou servante de Dieu. Nous sommes à un temps compliqué. Bien aimé dans le Seigneur, ne pensez pas que tout celui qui accomplit les miracles, il est fait au nom de Jésus. Nous sommes dans un monde très compliqué. Il y a des gens qui accomplissent les miracles, mais avec d'autres forces, avec d'autres esprits. Mais ici, je voudrais bien aimer dans le Seigneur vous dire une chose. Jésus que nous prêchons, c'est le Jésus qui est venu sauver l'humanité. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Jésus que nous prêchons, c'est le Jésus qui est mort. Il a fait 3 jours dans la terre et il est ressuscité. Et actuellement là, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il reviendra un jour, je ne sais pas quand, mais la Bible me parle de bientôt, pour prendre son église. C'est Jésus-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est celui-là qui nous a dit, tout ce que nous demanderons à son nom, hein, le Père nous le donnera. C'est ce Jésus-là que nous prêchons. Il est unique. Il a expérimenté la mort et la résurrection. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Il n'a jamais changé. En lui, la Bible dit, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et moi, j'aime dire, en lui, il n'y a ni changement, ni tentative de changer. Il n'a jamais tenté de changer. Il est Dieu, il demeure Dieu. Il est capable de tout, il opère tout. Son nom est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi notre thème, on a dit, c'est son nom peut tout. Que Dieu soit loué. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut guérir. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Il n'y a que le nom de Jésus qui restaure, qui rétablit, bien aimé dans le Seigneur. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant, un nom capable. À son nom, nous chassons les démons. À son nom, les morts se réveillent. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus, les boiteux s'élèvent. Souvenez-vous de celui qui était assis à la porte appelée la Belle. Nous sommes dans l'Acte des Apôtres. Il demandait l'aumône chaque jour. Voyant Pierre et Jean monter au temple, ils s'attendaient à recevoir quelque chose de grand. Mais ils ont dit au nom de Jésus.
Nous n'avons rien à te donner. Moi aussi, je te dis, je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas un médicament à te donner. Je n'ai pas une voiture à te donner. Je n'ai pas une maison là où je vais te loger. Quelqu'un peut dire amen. Je n'ai pas un homme qui je vais te proposer à te prendre en mariage. Je n'ai pas un enfant à mettre dans ton ventre pour aller à la maternité et donner naissance. Mais tout ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus peut tout. J'aimerais que nous puissions prendre le texte que nous avons préparé et pour vous et pour moi. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Je répète. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Bien aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus nous donne deux types de salut. Ça, je le dis toujours. Le salut pour accéder à la vie éternelle. N'oubliez pas, bien aimés dans le Seigneur, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous occupez, retenez que la vie sur cette terre, c'est une vie très courte et une vie éphémère. Que Dieu soit loué. Même si Dieu te donnait 200 ans sur cette terre, un jour tu finiras par quitter. Les choses que nous aimons aujourd'hui parce que nous sommes jeunes, il arrivera un temps où nous n'allons plus aimer ça. Que Dieu soit loué. Les choses que nous aimons, telles que le sucre, le sel, le sexe, il y aura un temps où nous ne serons plus à mesure, bien aimés dans le Seigneur, de pratiquer, de consommer ces choses-là. Parce que le corps ici, il est en train de vieillir. Bien aimé, le corps va se fatiguer. Il y a des gens qui conduisaient seuls hier, aujourd'hui on les conduit. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui lisaient hier, aujourd'hui ils ne sont plus à mesure de lire. Ils n'arrivent pas à défricher les Écritures. Parce que le corps ici, bien aimé dans le Seigneur, il est en train de se fatiguer. D'ailleurs, la plupart des gens, ce que vous sentez aujourd'hui dans vos corps, il y a soupe, vous ne le sentez pas. Il y a des gens, ils se réveillent fatigués. Il est allé au lit pour se reposer, mais quand il se réveille le matin, il se dit, en tout cas, je me sens trop faible. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux fêter le nombre d'anniversaire que tu veux, retiens une chose, un jour tu quitteras cette terre. Mais la grande question, je quitterai cette terre pour aller où? Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que deux endroits, soit dans la félicité avec Dieu, soit dans les ténèbres, dans le graissement dedans avec le diable. C'est pourquoi Dieu a donné son Fils. Il a donné Christ afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut, nous l'avons qu'en Jésus. En dehors de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a point de salut. Qu'on ne vous trompe pas. Vos pères spirituels ne donnent pas le salut. Vos pères biologiques ne donnent pas le salut. Le salut, nous l'avons qu'en un seul nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Bien aimé dans le ciel, vous entrez dans une église, vous travaillez avec un homme qui s'appelle homme de Dieu. S'il ne donne pas la place à Jésus, retirez-vous de cette personne-là. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il peut être ce qu'il est, il peut bâtir une grande église, il peut avoir beaucoup d'adeptes, mais si dans ses prédications, le nom de Jésus n'est pas donné, retirez-vous de cette personne. Vous avez quelqu'un qui prie pour vous, qui intercède pour vous. Il fait du travail, bien aimé dans les cieux, des œuvres philanthropiques. Vous constatez que cette personne, tout ce qu'il fait là, il le fait en dehors du nom de Jésus. Cette personne est suspecte. Retirez-vous de cette personne. J'ai aimé un ami qui est aux États-Unis. Il m'a dit, apôtre, j'aime la manière de parler de cet homme de Dieu là. Écoutez comment mon ami m'a dit. Il dit, apôtre, j'aime la manière de parler de cet homme de Dieu là. Je ne vais pas citer son nom. Mais ce que je déteste à lui, quand il prêche, il ne cite pas le nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, vous connaissez quelqu'un qui prêche l'évangile. Vous connaissez quelqu'un qui prie pour vous. Il ne cite pas le nom de Jésus. Cette personne ne vous conduit pas. Bien
bien-aimés au salut, mais il vous conduit à la perdition. Seul le nom de Jésus nous amène au salut. Et le premier salut que nous avons, Jésus s'est livré, son Père l'a donné. Ce n'est pas au prix de n'importe quoi, bien-aimé. Nous n'avons pas le salut au prix de l'argent. Nous n'avons pas le salut au prix de notre offrande. Nous n'avons pas le salut au prix de messes de requiem comme on le fait ailleurs. Nous avons le salut au nom de Jésus. C'est pourquoi pendant que vous vivez, pendant que vous avez la force physique dans votre corps, pendant que vous avez la grâce de discerner les choses, de comprendre les choses, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimés, nous n'allons pas à l'église pour satisfaire nos pasteurs. Nous allons à l'église pour rencontrer le Seigneur, pour assurer notre salut. Les enseignements qu'on nous donne à l'église, c'est pour protéger notre salut. On ne va pas à l'église pour acter notre présence. Nous allons à l'église pour assurer notre salut. Et le salut, nous l'avons qu'à Jésus. Des dimensions de salut que Jésus nous donne. La première, c'est le royaume des cieux. Vous n'avez pas Jésus dans votre vie selon les Écritures. Pas selon l'apôtre Marcel, mais selon les Écritures, celui qui n'a pas Jésus, il est condamné. Allez dans le monde entier prêcher l'évangile. Celui qui croira sera baptisé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Lisez dans Actes chapitre 16, non, dans Marc chapitre 16. La parole est claire. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous savons le salut. Le salut, on a en Jésus. C'est Jésus qui est le salut pour nous. Il est notre Seigneur et Sauveur personnel. Prêchez l'évangile. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible est claire. Vous ne croyez pas la parole du Seigneur. La Bible dit, vous serez condamné. Et vous connaissez la place qu'on a préparée pour le condamner, c'est le feu éternel. Deuxième type de salut. Jean chapitre 10, verset 10. Le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le monde ici que vous voyez, la haine s'élève contre vous sans raison. Quelqu'un peut dire amen. La maladie vient sans raison. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, il se réveille en bonne santé, mais il dort paralysé. L'AVC le frappe. Il y a des maladies bizarres qui arrivent aujourd'hui. Nous avons des complications rénales. Nous ne savons pas ça vient d'où. Que Dieu soit loué. Je me suis réveillé avec mes deux yeux, mais lorsque le soleil commençait à monter, je ne voyais plus clair. Et quand je suis allé à l'hôpital, on a dit, vous avez un problème de myopie. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où tout peut arriver. Les gens peuvent vous empoisonner sans raison. Il y a des dossiers qui commencent comme ça au travail sans raison. Il y a des bonnes relations qui se brisent sans raison. Les conflits dans les mariages, n'en parlons pas. Que Dieu soit loué. La haine dans nos églises, n'en parlons pas. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Un monde de compétition. Quelqu'un pour gagner, il est capable de te tuer. Quelqu'un pour gagner, il est capable de commencer un mensonge contre toi. Il est capable de te faire arrêter pour rien. Que Dieu soit loué. Tu te retrouves quelque part bloqué pour que lui puisse régner. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde-là, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez point de salut. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui peut vous délivrer des griffes du diable si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui peut vous délivrer des griffes de maladie si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui peut stabiliser votre vie, qui peut stabiliser votre mariage, qui peut stabiliser vos affaires. Si ce n'est le nom de Jésus. Je l'ai prêché, je continue à prêcher tant que Dieu me donnera la capacité de prêcher, de donner l'évangile. Des dimensions de salut, des raisons pour lesquelles Jésus est venu sur cette terre. Des raisons principales. La première raison, Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que nous ayons la vie et que nous soyons en abondance. En Jésus, nous avons la vie éternelle. La vie ici s'arrêtera. Tout ce que nous avons s'arrêtera. Tes véhicules resteront. Quelqu'un peut dire amen. Tes
tes maisons resteront, bien-aimé dans les tes vestes, tes parfums, tes comptes en banque, l'argent que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, ça restera. C'est pourquoi tu dois jouir de tes maisons avec Jésus. Tu dois jouir de ta femme, de ton mari avec Jésus. Tu dois jouir de tes enfants avec Jésus. Ton argent là, il faut jouir avec Jésus. Ça ne sert à rien parce que ces choses-là resteront. Rien n'est à toi. Tu as trouvé des choses là sur cette terre, tu resteras ça sur cette terre. Qu'on ne te trompe pas, c'est ça la vérité. Nous souffrons pour construire, mais nos constructions resteront. Nous nous battons pour avoir des véhicules, nos véhicules resteront. Bien aimé dans le Seigneur, le nombre de parcelles que tu as, ça restera. Deuxième dimension du salut. Le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Le seul moyen pour dominer le monde des ténèbres qui contourne nos vies, qui tuent tout autour de nous. Le diable cherchant, rougissant, cherchant qui va dévorer. Il rôde autour de nous. La haine, la jalousie, la méchanceté de ta famille, de tes collègues, de tes amis. Le combat qui s'élève à gauche, à droite sans raison. Bien aimé dans les airs, pour avoir la paix et la joie, la stabilité et le triomphe sur tout ce combat-là. Le seul moyen que tu as, il n'y a pas deux. Bien aimé dans le Seigneur, ton argent ne peut rien résoudre. Quelqu'un peut dire amen. Ton argent ne peut rien résoudre. À un certain moment, même ta renommée, les noms de ta famille ne peuvent rien, ne peut rien faire. Je te dis la vérité. Les noms de ta famille là, alléluia, que Dieu soit loué, ne peut rien faire. À un certain moment, les noms là deviennent faibles. À un certain moment, l'argent est incapable. À un certain moment, tes relations ne résolvent pas, ne répondent pas. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, le seul moyen que vous avez, c'est avoir Jésus. Afin d'avoir la vie et que vous puissiez l'avoir en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Et la partie B nous dit quoi? Le diable, lui, vient pour détruire. Pour que le diable ne te détruise pas, il doit te trouver avec Jésus. Le diable ne vient que pour tuer. Pour que le diable ne te tue pas, il doit te trouver avec Jésus. Le diable ne vient que pour voler. Pour qu'il ne vole pas, il doit te trouver avec Jésus. Jésus, c'est notre bouclier. Alléluia. Jésus, c'est notre force. Alléluia. Jésus, c'est notre joie. Voilà le secret que je te donne aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des salis à aucun autre nom. Alléluia. Mais à un certain moment, ton pasteur peut être incapable. À un certain moment, ton père peut être incapable. Tes enfants peuvent être incapables. À un certain moment, les dirigeants d'une nation peuvent être incapables. Mais il n'y a que le nom de Jésus. Regardez la soupe. Quand la COVID-19 s'est levée, comment même les autorités, les grands de ce monde, se sont sentis incapables. D'ailleurs, c'est dans le pays là qu'on appelle les grandes puissances qu'il y a eu beaucoup de décès. France, Italie, États-Unis, Russie, ce ne sont pas des moindres bien-aimés dans le Seigneur. Donc à un certain moment, même le développement d'un pays peut se trouver incapable de résoudre un problème. Alors le salut, nous l'avons en Jésus. Que ce soit la vie éternelle, que ce soit la victoire sur les réalités du monde. C'est pourquoi je vous ai dit, en dehors de Jésus, il n'y a aucun autre nom. L'argent, c'est un nom, bien aimé dans le Seigneur. Le pouvoir, c'est un nom. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. Être parent, c'est un nom. Mais tous ces noms-là sont incapables de se battre avec le diable. Le seul nom qui est capable, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons avoir Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Pour avoir le salut bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir Jésus dans ta vie. En dehors de Jésus, tu n'auras rien. Tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la joie. Avec la pression du monde, les oppressions du monde, bien-aimé, les attaques du monde, chaque jour nous vivons la persécution. Chaque jour nous vivons la haine. Chaque jour nous vivons la méchanceté des hommes. Combien de gens méditent ta mort? Combien de gens méditent ton échec? Combien de gens complotent contre toi? Combien de guerres ont commencé contre toi dans le domaine des ténèbres que tu ne sais pas découvrir? Sans Jésus, tu ne sauras pas. Voilà le message que je t'ai donné aujourd'hui. Attache-toi à Jésus, tu auras la paix, tu joueras ainsi du bonheur.
J'aimerais que ce message t'aide, bien-aimé dans le Seigneur, et que ce message te bénisse. Vous êtes malade, que Jésus vous aide. Vous avez des difficultés chez vous, que Jésus vous aide. Vous avez des complications dans votre travail, que Jésus vous aide. Vous avez un problème quelconque, le salut, c'est seulement Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. L'argent peut nous aider, mais l'argent ne peut pas résoudre nos problèmes. Que Dieu soit loué. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché. N'oubliez pas, si c'est votre première fois de recevoir notre vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas de la partager. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus, est sans